Amina Cissé n'avait jamais cherché la reconnaissance. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris à ne pas compter sur les autres pour valider sa valeur. Son parcours avait été pavé d'obstacles, des regards inquisiteurs, des jugements silencieux, des attentes réduites à ce que les autres pensaient qu'une femme noire pouvait accomplir. Mais Amina était déterminée. Elle avait étudié, travaillé et sacrifié bien plus que ce que la société exigeait d'elle pour prouver sa compétence. Elle n'avait jamais demandé à être mise sur un piédestal, mais plutôt à être respectée pour sa capacité à accomplir ce qu'elle avait à faire. Le chemin pour devenir la directrice du FBI avait été ardu. Elle n'était pas la première femme, et encore moins la première personne noire, à atteindre des postes de pouvoir dans des institutions influentes, mais elle était l'une des rares à avoir atteint ce niveau avec une reconnaissance méritée. Elle avait dû faire ses preuves de manière spectaculaire dans un environnement dominé par des hommes blancs, des figures de pouvoir souvent issues d'une vieille élite institutionnelle. Chaque fois qu'elle s'assoyait à une table de réunion, qu'elle présentait un rapport, ou qu'elle faisait une annonce publique, Amina était consciente que ses actions étaient perçues comme des exceptions, comme si sa réussite venait de circonstances particulières et non d'une compétence indiscutable. Dans les couloirs du FBI, beaucoup la respectaient, certains la craignaient même. Mais à l'extérieur, dans la rue, dans les quartiers plus reculés, dans les bureaux des politiciens ou des forces de l'ordre, il y avait toujours ce sous-entendu, ce regard qui disait « elle ne devrait pas être là ». Elle n'était pas simplement la directrice du FBI, elle était une femme noire, une personne dont la seule existence à ce poste était un affront pour ceux qui croyaient que les structures de pouvoir étaient réservées à ceux qui étaient issus de certaines familles et de certaines couleurs de peau. Mais ce jour-là, ce simple incident allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir, la justice et la manière dont on pouvait être perçu dans ce pays. Elle n'avait pas prévu que sa position, acquise de haute lutte, serait mise à l'épreuve dans une rue de Washington, un soir apparemment comme les autres. L'univers semblait lui envoyer un message qu'elle n'était pas prête à entendre, mais qu'elle allait devoir affronter. Amina se promenait dans la rue, un pas assuré, la tête haute. Ses pensées étaient absorbées par la réunion à venir. Elle venait de finir une longue journée et avait un dernier rendez-vous avec le département de la justice, où elle devait présenter un projet de réforme de la surveillance fédérale. Ce genre de réunion avait tendance à être tendu, et elle avait déjà anticipé les résistances qu'elle rencontrerait de la part de certains membres du gouvernement. Ce n'était pas la première fois qu'elle défendait des réformes qui remettaient en question des pratiques bien établies. Mais ce n'était jamais facile, surtout lorsqu'on venait de là où elle venait. Elle ne remarqua pas immédiatement la patrouille de police qui stationnait un peu plus loin, dissimulée dans l'ombre d'un vieux bâtiment. Le policier qui l'interpella était grand, avec des traits sévères et un regard qui semblait peser sur chaque passant, comme s'il cherchait à débusquer des failles. Lorsqu'il s'approcha d'elle, son air déterminé lui fit immédiatement relever un sourcil. Cela ne l'étonnait pas, elle savait que les policiers la regardaient toujours différemment, même si elle n'avait pas encore pris la mesure de l'intensité de cette observation. « Excusez-moi, madame, dit-il en s'avançant d'un pas, son ton tranchant. Vous devez vous arrêter et fournir vos papiers d'identité. » Amina s'arrêta sans hâte, une fraction de seconde suffisante pour observer l'agent. Elle n'était pas novice. Dans son monde, dans les cercles où elle évoluait, il y avait toujours des regards curieux et des soupçons qu'il fallait traverser. Elle savait comment se comporter. Elle savait que dans un environnement où les attentes sont basses pour les femmes noires, une simple action comme cela pouvait dégénérer en confrontation. Elle savait aussi que l'homme devant elle n'avait aucune idée de qui elle était, et que cet instant, bien que banal, serait un test de ce qu'il percevait comme son pouvoir. « Je vais bien, merci, répondit-elle calmement. Mais pourquoi me demandez-vous de m'arrêter ? » L'officier fit une pause, analysant sa réponse. Il était visiblement déstabilisé par sa tranquillité. Il chercha quelque chose dans son regard, comme s'il voulait la déstabiliser lui, avant de répondre sur un ton un peu plus dur. « Vous semblez suspecte, dit-il, tout en s'assurant que sa main restait proche de son arme. « Faites-moi voir vos papiers. » Un frisson traversa a Amina. Ce n'était pas la première fois qu'elle se faisait arrêter pour ressemblance à un suspect, dans des quartiers où la police était particulièrement tendue. Mais ici, sur cette rue de Washington, l'incident prenait une tournure plus personnelle. Elle savait que, même si elle n'avait rien fait, même si elle était la directrice du FBI, cette situation pouvait échapper à tout contrôle. Elle soupira intérieurement. Elle se rendit vite compte que ce n'était pas un simple contrôle de routine. Cet homme était un policier, mais dans ce moment précis, il était aussi l'incarnation d'un système qu'elle combattait chaque jour.
Un système qui, malgré ses efforts et ses réussites, avait toujours cette capacité à la réduire à une silhouette noire, une personne à examiner de plus près. « Je vais vous dire une chose, » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Je suis la directrice du FBI. Et si vous ne me relâchez pas immédiatement, je vais m'assurer que tout le pays sache comment vous avez choisi de me traiter. » Ces mots flottèrent dans l'air, mais l'officier ne semblait pas impressionné. Au contraire, il resta figé un instant, décontenancé, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Mais la fierté, la rigidité de son autorité apparente, l'empêcha de reculer. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire sarcastique. « C'est ce que tout le monde dit quand ils se sentent pris au piège, » murmura-t-il, avec un mépris palpable. Il n'avait toujours pas compris qui elle était. Elle n'était pas là par accident, et elle n'avait pas été désignée directrice du FBI par chance. Mais il n'y avait rien à faire. Il était dans sa bulle, dans son petit monde, et Amina allait devoir briser cette bulle. Elle savait que la situation allait dégénérer. Elle allait le forcer à comprendre. Ce n'était pas la première fois qu'Amina était confrontée à des préjugés. En tant que femme noire et directrice du FBI, elle avait appris à naviguer dans des environnements où la méfiance, voire l'hostilité, envers son autorité était omniprésente. Chaque étape de sa carrière avait été marquée par des moments où elle avait dû prouver sa valeur, souvent dans des circonstances où son identité était plus importante que ses compétences aux yeux de ceux qui l'observaient. Mais cette situation, en particulier, avait quelque chose de profondément différent. La plupart du temps, Amina savait comment jouer son rôle, comment manipuler les situations à son avantage, comment faire en sorte que les autres la voient pour ce qu'elle était vraiment, sans se laisser piéger par les stéréotypes. Elle savait quand utiliser son titre, quand mettre en avant son autorité, et quand faire appel à des ressources pour retourner la situation en sa faveur. Mais ici, en cet instant précis, elle se rendait compte qu'elle ne se trouvait pas face à un officier de police appliquant la loi, mais à un homme dévoré par ses propres peurs et préjugés. Là où elle s'attendait à un peu de respect, à une vérification de routine, elle se retrouvait face à un homme dont l'esprit était fermé par des stéréotypes profondément ancrés. Il la voyait d'abord comme une couleur, une silhouette qui n'avait pas sa place, une autre. Il ne cherchait pas à la comprendre, à écouter, à vérifier ses dires, ni même à utiliser la raison. Ce qui le poussait à l'interpeller n'était pas une suspicion légitime, mais plutôt une idée préconçue qu'il avait d'elle en tant que femme noire dans une ville, dans une fonction où sa présence semblait hors de propos. Le regard qu'il portait sur elle était celui d'un homme qui, pris dans ses propres préjugés, l'avait réduite à un simple stéréotype. Amina sentit une pointe de tristesse se glisser en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait faire face à cette forme de discrimination, mais cette situation avait quelque chose de différent. Ici, dans cet instant précis, elle n'était plus une dirigeante ou une femme capable de manipuler les attentes des autres pour atteindre ses objectifs. Elle n'était plus une personne de pouvoir, entourée de fonctionnaires et d'avocats, dans des salles de réunion froides et impersonnelles. Non, aujourd'hui, elle était simplement une femme noire dans une rue, confrontée à l'incompréhension d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Et ce contraste lui semblait presque trop grand, trop brutal. Ce moment aurait pu rester dans l'anonymat de toutes ces bavures policières qui, chaque jour, se produisent sans faire de vagues, devenant des faits divers oubliés. Mais Amina, comme toujours, n'était pas du genre à laisser l'injustice passer inaperçue. Elle savait que sa réaction pourrait être décisive, qu'elle pouvait choisir de rendre cet incident aussi marquant que ceux qui, souvent, disparaissent dans les recoins des archives judiciaires sans être interrogés. Et dans cette fraction de seconde, une pensée traversa son esprit. Ce ne serait pas juste pour elle, mais pour toutes les autres femmes noires, pour tous ceux qui étaient invisibilisés, réduits à de simples objets d'interpellation. Elle prit une grande inspiration. Plutôt que de se laisser emporter par la colère légitime qui montait en elle, de crier son indignation, elle opta pour une approche plus mesurée mais non moins puissante. Elle se tourna légèrement, décrocha son téléphone et, sans hésiter, composa un numéro d'urgence. Son doigt appuya sur le code qui signalait une situation d'abus de pouvoir, une interpellation illégale. C'était un geste simple, mais un geste lourd de sens, un geste qui annonçait que ce moment allait prendre une tournure bien différente de ce qu'elle avait vécu jusqu'ici. L'officier, se rendant soudainement compte de son erreur, écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, un léger tremblement dans la voix. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Amina avait déjà communiqué le code d'urgence. Elle attendit quelques instants, les yeux fixés sur l'officier, qui semblait de plus en plus nerveux. Puis, presque immédiatement, un appel parvint à l'officier par l'intermédiaire de son talkie-walkie.
C'était un supérieur hiérarchique, et la voix froide et autoritaire de ce dernier ne laissait aucune place à l'hésitation. « Je vous conseille de remettre immédiatement la situation dans son contexte », déclara la voix, sans équivoque. C'est la directrice du FBI. Amina n'avait pas besoin de voir l'expression de l'officier pour savoir ce qu'il ressentait. Elle savait que ses yeux étaient désormais écarquillés, remplis de confusion, de honte et de peur. Il se leva d'un coup, balbutiant des excuses, mais Amina ne prit même pas la peine de l'écouter. Elle savait que ses paroles n'étaient que des tentatives de réparation, des mots qu'il prononçait pour apaiser sa conscience, mais qui ne changeraient en rien le fait qu'il venait de la traiter de manière injuste et humiliante. Elle se redressa, implacable, et s'adressa à l'ensemble des policiers présents, dont certains étaient restés en retrait, observant la scène sans intervenir. Sa voix était ferme, claire, et portait l'autorité d'une dirigeante, mais aussi la dignité d'une femme qui refusait d'être réduite à un simple stéréotype. « Je ne vais pas m'excuser d'être une femme noire dans cette ville, ni d'occuper le poste que j'occupe, » déclara-t-elle, son regard balayant les policiers. « Mais ce que je vous demande, c'est de me traiter avec le respect que je mérite, comme vous traiteriez n'importe quelle autre personne. » Ces mots résonnèrent dans l'air, comme une cloche qui retentit dans un espace clos. La foule qui avait commencé à se former autour d'eux, attirée par la scène, prit un instant pour digérer ces paroles. Certains sortaient déjà leur téléphone, en train de filmer, leur regard fasciné par la manière dont cette femme, calme et imposante, faisait face à l'hostilité et à la méfiance d'un homme qui, jusqu'à quelques minutes auparavant, l'avait réduite à une simple couleur de peau. Les policiers se regardèrent, mal à l'aise, ne sachant pas trop comment réagir. Ils n'étaient pas habitués à être confrontés à ce genre de situation, pas de cette manière. Mais Amina, sans ciller, attendait qu'ils reconnaissent son autorité et la dignité de son statut, non pas en tant que chef du FBI, mais en tant que femme humaine. Les passants, eux, restèrent silencieux, certains murmurant entre eux. Une petite victoire venait de se produire dans cette rue, et elle marquait quelque chose de plus grand que cette simple interaction. Ce n'était pas seulement une question de préjugés ou d'abus de pouvoir, mais un combat pour la reconnaissance, la dignité et la vérité qui venaient d'être mis en lumière. Le lendemain, Amina décida de ne pas se contenter de l'indignation silencieuse que tant d'autres avaient dû avaler au fil des décennies. Elle ne voulait pas que cette humiliation se dissolve dans le flux banal d'une actualité vite oubliée. Non, cette fois, elle allait parler. Non pas pour elle seule, mais pour toutes celles et ceux qu'on interpellait sans raison, qu'on suspectait sans fondement, qu'on rabaissait sans remords. Elle convoqua une conférence de presse dans les locaux même du FBI. La salle était pleine à craquer. Journalistes, caméras, micros tendus comme des armes prêtes à capturer chaque mot. Lorsqu'Amina entra, droite, vêtue d'un tailleur sombre, le silence s'installa immédiatement. Son regard balayait la salle avec calme, mais dans ses yeux brillait une lucidité acérée. Elle prit la parole avec la clarté d'une femme qui n'avait plus peur. « Je pourrais vous dire que ce n'était qu'un malentendu, que l'incident était isolé, qu'il n'a pas d'importance. Mais ce serait un mensonge. Ce que j'ai vécu hier est la version visible d'un poison invisible. Ce que j'ai ressenti, des millions d'autres le vivent chaque jour, sans caméra, sans micro, sans pouvoir pour se défendre. Ce système que nous prétendons juste ne l'est pas pour tout le monde. Et je suis ici pour dire que cela doit cesser. » Il n'y avait pas de tremblement dans sa voix, pas de colère explosive, mais une force tranquille, tranchante. Une lame de vérité dégainée au cœur du silence institutionnel. En quelques heures, l'enregistrement de la conférence fit le tour des réseaux sociaux. Les images de l'arrestation, diffusées en parallèle, amplifièrent le choc. Ce n'était plus seulement un fait divers, c'était un symbole. Une directrice du FBI, noire, traitée comme une suspecte par ses propres hommes. Ce paradoxe éclata aux yeux du public comme une gifle. La réaction fut fulgurante. Des débats s'ouvrirent sur toutes les chaînes nationales. Les talk-shows s'en emparèrent. Les figures politiques sortirent de leur silence, certaines pour soutenir, d'autres pour se justifier. Les organisations de défense des droits civiques appelèrent à des rassemblements dans plusieurs grandes villes. Des pancartes fleurirent dans les rues. « Je suis Amina, la justice n'a pas de couleur, mais elle ferme souvent les yeux, réformons ou chutons. » Mais derrière les projecteurs, Amina découvrait une autre réalité, celle de l'isolement. Beaucoup l'applaudissaient en public, mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, les regards devenaient fuyants, les voix se faisaient plus tièdes. Les soutiens s'évanouissaient dès que les décisions concrètes étaient mises sur la table.
Elle comprit alors que si elle voulait changer les choses, elle devrait se battre non seulement contre l'injustice visible, mais aussi contre l'inertie silencieuse. Alors, elle prit le temps de structurer son combat. Elle rencontra des leaders communautaires, des juristes spécialisés en droit civique, des policiers intègres prêts à témoigner. Ensemble, ils formèrent une coalition indépendante, baptisée Vérité et Justice. Une structure capable d'enquêter, de proposer des lois, de former, d'informer. Une structure conçue pour durer, bien après que les caméras se soient tournées ailleurs. Ce que nous avons déclenché est une onde de choc, déclara-t-elle lors d'une de leurs premières réunions. Maintenant, nous devons en faire un raz-de-marée. Elle lança une série de forums publics à travers le pays, où citoyens, agents, victimes et décideurs pouvaient se confronter, débattre, proposer. Elle participa à la rédaction d'un projet de loi fédérale sur la transparence des interventions policières. Et surtout, elle donna des visages, des noms, des histoires aux victimes anonymes que personne n'avait écoutées. La route était longue. Les résistances, nombreuses. Chaque victoire semblait précéder un recul. Mais Amina tenait bon, portée par la conviction que ce combat n'était pas une option, mais une nécessité. Ce n'était plus une question de prestige, ni même de poste. C'était une promesse faite à une version plus jeune d'elle-même, à toutes les petites filles noires qui la regardaient en silence derrière les écrans. C'était une question de justice, de dignité et d'avenir.